Chers amis amateurs de cinéma et de musique, bien le bonjour. Voici donc une 13e vidéo où je souhaitais continuer d'explorer avec vous quelques VHS bien particulières avec des films intéressants qui j'espère vous intéresseront. C'est aussi une façon pour moi de vous démontrer la liberté de ton qu'il y avait notamment dans les années 70 et 80, des films qui aujourd'hui, même dans des festivals de films spécialisés comme le NIF, seraient certainement censurés et pas programmés tellement ils sont intenses et qui s'adressent à un public très averti et très connaisseur. Cette liberté de ton qu'il n'y a plus, et encore moins dans le cinéma mainstream, à part quelques rares accidents, dont le film Megan, dont je vous ai parlé récemment, et même dans les festivals, souvent les films vraiment intéressants, polémiques ou émouvants, ou qui ont en plus, qui charrient des idées intéressantes, deviennent rares. Alors j'avais parlé une fois avec un programmateur du NIF, je ne dirai pas son nom pour pas lui créer des soucis, mais il me disait que certaines années, ils n'ont pas tellement le choix, ils font du remplissage. Donc ça, c'était déjà il y a quelques années. Et aujourd'hui, alors c'est toutes récentes années, 2018, 19 et 20 et suivantes, il y a beaucoup de remplissage. Je pense que c'est l'époque qui veut ça, avec une pusillanimité, une prudence extrême, beaucoup d'idéologies douteuses et de carcans qui viennent pourrir les films et les désosser, les désincarner de toute substance intéressante. Donc, il est nécessaire, à mon avis, de revenir dans le passé pour vous démontrer à quel point il y avait cette liberté artistique, cinématographique et sulfureuse. Et ça n'était pas que, comme beaucoup de gens le croient, un collage de sensations fortes. Les films d'horreur sont souvent mal connotés, dénigrés. Alors moi j'essaye de les réhabiliter parce qu'ils ne sont pas que de l'épouvante et de l'horreur, simplement pour se faire peur ou éventuellement pour mettre en perspective ses propres peurs ou celles des autres. Mais il y a aussi une qualité dans ces films, comme dans tous les genres de films et de musique, du génie, des cas qui méritent une attention, qui méritent d'être étudiés, ou au moins visionnés, voilà, sans faire de développement académique. Mais ces films-là, souvent, sont plus intéressants et intelligents que ce que la grande majorité des gens le pensent. Donc, dans ma 12e vidéo, j'ai oublié de vous parler de la musique de Nightmare, tout simplement parce que il n'y a pas vraiment eu de musique pour ce cauchemar à Daytona Beach que je vous remonte comme ça. Voilà. Chez Sunset Video, un très bon label qui était vraiment bien ce label. Avec une très belle musique de label d'ailleurs, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Donc, nous avons un compositeur américain, Jack Eric Williams, qui a fait quelques passages intéressants, angoissants. Vous avez un morceau de basse à un moment donné avec une scène dans une douche qui est très bon, un peu du classique contemporain. Mais le réalisateur n'a pas beaucoup misé sur la musique de film. C'est dommage, ça aurait augmenté son impact. Alors il y a quelques passages typiquement angoissants. Les génériques sont bien, voilà. Mais donc aucun pressage pour cette musique de Jack Eric Williams, un compositeur américain. Et donc, comme je vous le disais, je vous parlais de la série des films d'horreur chez René Château. Et les films que je souhaite vous présenter depuis ma précédente et aussi dans cette vidéo-là qui vient, ces films-là auraient pu intégrer la collection René Château tant ils sont marquants, intenses et extrêmes. Et dans ce registre-là, nous avons un film
à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Je l'ai déjà dit, mais là, c'est vrai. Donc, faites attention, je vous aurais prévenu. Ce film-là est vraiment intense. Voilà, il s'appelle Pyromaniac, chez Cherzo Video, aussi un label très beau avec un scorpion et une belle musique de présentation des labels que vous pouvez aussi écouter sur YouTube. Donc Pyromaniac, c'est Don't Go in the House, un film extrême de Jane Curson en 1979. Donc je vous parlais du marketing et de la réécriture et des procédés un peu bassement commerciaux pour attirer le chaland. C'était plus ou moins appuyé. Donc comme je vous l'ai montré dans ma 12e vidéo pour le sadique à la tronçonneuse, c'était extrêmement lourdingue. Dans celui-là, on va dire que c'est relativement équilibré. Vous avez une très belle affiche qui est très parlante. Et vous avez cette phrase « Suppliez-le pour qu'il vous tue d'abord ». C'est hors sujet aussi complètement, ça n'a rien à voir avec le film. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc le titre original de ce film s'appelait « Don't go in the house ». Alors là, c'était un peu ridicule. « Ne va pas dans la maison ». Non, t'as intérêt en effet à pas y aller dans cette maison parce que sinon, ça va très très mal finir pour toi. Alors, souvent les titres originaux étaient un peu mieux inspirés, mais bon, je ne sais pas, peut-être que pour le public américain, c'était Don't go in the house, on va voir le film tout de suite. Alors en français, Pyromaniac, c'est déjà beaucoup plus intéressant et moins ridicule, pour le moins. Et alors, nous avons dans ce film un avatar, un frère, un vilain petit canard des films comme Hitchcock, puisqu'on est tout à fait dans la thématique de la mère abusive. Alors là, une mère maltraitante, comme pour le Maniac de William Lustig, dont ce film est aussi un petit frère, un petit cousin, un avatar, si vous voulez. Une mère maltraitante, alors là, très très maltraitante, qui utilise la flamme, le feu sur sa cuisinière avec du gaz pour brûler les bras du garçonnet de son fils. Donc celui-ci a des traces sur les avant-bras de cette maltraitance extrême. Et notre ami Denis, c'est le nom du personnage dans le film, qui travaille dans une usine d'incinération des déchets. Donc là déjà, on chatouille le sujet du film. Notre ami Denis va vivre avec ce traumatisme extrême et évidemment, il va avoir des comportements extrêmes. Donc sa mère lui brûlait les bras, essayait d'expulser le mal en lui. Enfin, c'est ce qu'elle croyait dans sa réalité psychique. Je vous renvoie à René Roussillon, dans son délire, comme dans Carrie, si vous voulez, sauf que Carrie, c'est la mère qui est, disons, dans une théologie biaisée. Et là, c'est le cas aussi, mais c'est moins connoté religieux, c'est plus connoté folie maternelle. Donc, cette mère maltraitante va engendrer un fils qui lui-même va avoir un comportement plus qu'extrême, puisqu'il va reproduire cette brûlure dans tous les sens du terme, en capturant des dames. Et il va façonner une espèce de chambre comme ça dans sa maison. Il vit dans une grande maison avec sa mère, d'où le côté Hitchcockien, la mère qui est dans une pièce. Alors au début du film, on ne sait pas si elle est vivante ou si elle est morte, mais très rapidement on se rend compte qu'elle est morte en fait, et que comme dans Psychose, il parle avec elle. La différence, c'est que dans Psychose, la mère, elle parle dans la tête de Norman Bates, tandis que là, dans Don't Go in the House, notre ami Denis dialogue avec elle comme si elle était vivante. Et bien entendu, donc une version extrêmement outrée de Psychose et de Maniac, qui est déjà bien gratinée. Je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet. Donc il va créer cette chambre, cette espèce de chambre de crémation, d'incinération. Sauf que là, il va attraper des dames et il les accroche à un crochet. Et vous avez une scène complètement dantesque
avec une espèce de combinaison comme on voit sur l'affiche du film. Il va acheter cette combinaison et il a un lance-flamme, une espèce de lance-flamme, et il va brûler vif ces pauvres dames qu'il va attraper par des subterfuges. Voilà, un peu comme le chasseur qui chasse sa proie. Et il va utiliser sa mère en disant ma mère est malade. Et bon, je vous laisse voir le film pour sa technique, entre guillemets. Et donc, vous avez une scène extrêmement intense où la première jeune femme est brûlée vive et nue, donc vivante. Donc, et puis alors vous voyez ce cadavre accroché qui est brûlé. Et puis alors tant qu'à faire, alors le film déroule son lot extrême avec donc, comme dans Le Maniaque de William Lustig, des femmes calcinées qu'il va mettre en scène dans sa chambre. Il va les disposer comme ça, il va aussi parler avec elles, les engueuler, carrément leur mettre des gifles. Et puis on se rend compte très vite que sa mère a aussi été calcinée, donc elle a subi le même sort que les jeunes femmes qui sont victimes dans ce film. Et bien évidemment, très rapidement, notre ami Denis va avoir des visions de sa mère calcinée qui apparaît puis qui disparaît. Il entend les voix de ses victimes euh, qui lui parlent, qui se moquent de lui. Et puis, surtout, comme dans Maniac de William Lustig, il entend des voix, donc, comme je vous disais, qui lui parlent. Alors, cette fois, c'est pas sa mère, mais c'est des voix qui lui disent, qui l'entraînent dans des comportements complètement répréhensibles par la loi, bien évidemment. Des comportements atroces. Donc, ce pyromaniaque, qu'est-ce que je peux vous en dire encore? Donc voilà, alors il y a la séquence avec le prêtre aussi. Notre pyromaniaque Denis essaye de résister un peu. Et il essaye de se remettre en cause, il demande de l'aide au prêtre qui lui amène de l'aide, mais bon, il ne se rend pas compte, le prêtre, de l'ampleur des dégâts. Il y a aussi un de ses meilleurs amis, qui est aussi un de ses collègues de travail, qui essaye de le faire sortir, pour qu'il puisse s'amuser. Mais évidemment, ça va marcher que très brièvement, puis il va replonger. Bref, dans ce film, il y a aussi typiquement la répétition des traumatismes, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. Donc à la fin du film, je ne vous raconte pas tout si vous voulez avoir l'entièreté de la surprise du film, mais quand même, à la fin, il y a donc un autre jeune garçon qui est battu par sa mère, et lui aussi, il va entendre des voix qui lui disent « Mais nous sommes avec toi, tu as raison, tu vas prendre ta revanche », enfin ce genre de phrases, comme s'il était schizophrène, si vous voulez. Et donc vous avez cette répétition des traumatismes qui est très freudien, donc vous avez la mère maltraitante, l'enfant traumatisé, et puis bon, à la fin, notre ami va se finir brûlé, carbonisé par sa folie, et deux jeunes femmes vont être sauvées. Et puis, dans la séquence finale, on voit donc ce jeune garçon qui est battu par sa mère, une autre mère, un autre jeune garçon. Et donc, cette répétition typiquement psychanalytique, si vous voulez, des traumatismes qui se transmettent de génération en génération et dont on n'arrive pas à se sortir. Donc, voilà pour ce pyromaniaque. Alors, dans des précédentes vidéos, je vous avais parlé de l'excellent Richard Einhorn, un compositeur qui est très talentueux et qui nous a fait la musique du film. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Waxwork. Je ne sais pas si je peux vous conseiller d'acheter le double vinyle chez Waxwork. Je pense qu'il a été réédité. Mais enfin, si vous avez vu mes précédentes vidéos, je vous ai prévenu sur la qualité douteuse, pour le moins, des pressages. Voilà, je vous renvoie
Ça n'a rien à voir avec la musique en elle-même qui est excellente. Alors une musique difficile, pleine d'ambiance très sombre, en concomitance avec le propos du film, le propos extrême du film. Excellente musique, difficile, hein. Alors là, c'est vraiment une musique pour des gens qui ont une grande connaissance musicale et une grande facilité d'écoute, si je puis me permettre. Et voilà, donc Don't Go in the House. Et je voulais vous parler de mon deuxième film pour cette 13e vidéo. Alors là, aussi un film très intense. Je vous aurais prévenu aussi, si vous tombez dessus, attention, attention. Un film nihiliste extrême. Abandonnez tout espoir si vous regardez ce film. Un film inexorablement intense et sans concession. C'est l'incroyable Bloody Bird. Alors là, il n'y a pas de marketing débile et fou. Il y a la pochette, très bien, la clé qui est très importante, Bloody Bird, 1987, prix de la peur à Voriaz. Et effectivement, si vous voulez avoir les jetons, si vous voulez avoir intensément peur, visionnez ce film incroyable. Je vous montre le verso. Voilà. Bloody Bird. Alors, Bloody Bird, c'est un film italien d'un réalisateur qui s'appelle Michele Soavi. Un film de 1987, un film intense, un psycho-killer typique avec un tueur fou qui dégomme tout ce qui bouge d'une manière impitoyable, sans merci. Un film intense. Alors, dans ce film, vous avez une troupe de danseurs, de théâtre, dans une enceinte close. Et ça va fortement augmenter le côté claustrophobique du film et le côté flippant, parce que, évidemment, vous avez cette troupe de théâtre et de danseurs qui répètent une pièce. Et nous avons Erwin Wallace, qui est notre tueur fou, qui sort de l'asile psychiatrique du coin. Bien évidemment, il s'échappe, il va s'introduire là-dedans, il va fermer la seule issue, bien entendu. Et méthodiquement, il va dégommer tous ces acteurs, danseurs, avec des procédés atroces. Alors, la boîte à outils, et surtout un côté impitoyable, froid, glacial. Un film premier degré, un film qui sans merci. Et dans ce film, vous avez une horreur graphique, une horreur glaciale, une folie malsaine, destructrice, de nombreuses scènes d'anthologie, et il y a aussi une scène de douche dans ce film qui est incroyable, avec le tueur qui entend une jeune femme blessée et on voit son visage avec cette espèce de tête de hibou qui s'approche comme ça juste du rideau. Enfin, c'est phénoménal. Et d'autant d'autres, la clé dans le tiroir. Ah, parce qu'il faut trouver une clé. La claustrophobie dans ce film qui est très très bien retranscrite par ce réalisateur très talentueux. Et vous avez aussi une scène de tronçonneuse avec un des acteurs qui est coupé en deux et vous avez la moitié du corps avec un jeu sur 2 étages avec un sous-sol. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est très dérangeant dans ce film aussi, c'est que le tueur va disposer des corps sur la scène de théâtre. Il crée son propre... il dénature et pervertit complètement l'œuvre artistique qui est narrée au début du film. Il va faire sa propre mise en scène macabre avec la disposition des corps. Et bien entendu, il va créer une panique très rapidement dans cette troupe de théâtre dont les protagonistes vont partir dans tous les sens pour essayer de sauver leur peau.
ils vont se disputer, ils vont montrer un égoïsme très appuyé, ce qui va bien entendu les mener encore plus à leur perte. Et ils vont en souffrir encore davantage. Alors, il y a dans ce film des scènes intenses, et bien gore aussi, hein, des bras découpés, des meurtres bien froids, bien... C'est glacial. Un film nihiliste. Voilà, donc intense et extrême. Bloody Burn. Un film très défoulatoire également. Mais attention, attention si vous regardez ce film, je vous aurais prévenu. 18 ans avec avertissement, 21 ans même je mettrais. Voilà. Alors, la musique du film est sublime, une musique de Simon Boswell, dont je vous ai déjà parlé pour Hardware, et Stefano Menetti, un compositeur italien. Donc ces deux-là nous ont fait une musique. Donc le film s'appelle aussi Deliria en Italie. Et vous avez une musique sublime. Voilà le verso du CD. Cette musique est sublime. Elle retranscrit parfaitement l'ambiance claustrophobique et le destin inéluctable des protagonistes qui va les mener à la mort, à une mort certaine. Et dans cette musique, il y a vraiment un côté inéluctable et aussi un grain de folie avec du saxo et une vocaliste qui nous fait des belles arpèges comme ça, qui symbolisent parfaitement la folie. Donc, voilà. Deliria ou Bloody Burn. Je vous recommande vivement cette musique qui est géniale. À l'image du film, excellente, de Simon Boswell et Stefano Menetti. Voilà. Voilà, alors prochainement il y aura sans doute de nouveaux épisodes dans ce domaine de la VHS et des films intéressants. Je vous serai averti en temps utile. Voilà, merci beaucoup.